Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Hamdullah, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Tout à l'heure, j'ai fait ma vidéo et tout ça. Au moment du montage, je vois qu'il n'y a pas de son. Oh, donc là, en fait, je suis obligé de tout refaire. Mais c'est pas grave, ok? Il fait chaud, j'ai pris une douche. Voilà, je suis prêt. D'accord, je suis prêt. Donc là, on va parler un peu, on va faire le bilan des équipes africaines lors de ce mondial-là, vu que le premier tour est fini, c'est les matchs de poule sont terminés. On va faire le bilan en parlant aussi du match du Congo qui s'est joué ce soir, dont le Congo a gagné 3 buts à 1. On va parler de tout ça, d'accord? Donc sur ce, asseyez-vous bien, profitez, faites-vous un petit cocktail brésilien là, vous voyez, et puis profitons, d'accord? Allez, c'est parti, let's go! Ok, donc comme je disais, victoire de la RDC ce soir face à l'Ouzbékistan. Franchement, bravo à mes frérots congolais. Franchement, je suis hyper content pour vous. Vous l'avez fait. Honnêtement, vous l'avez fait. Vous êtes parti chercher cette place de qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. C'est très fort. Vous avez représenté bien le pays. Vous avez bien représenté le pays. Vous avez bien porté le maillot. Enfin, franchement, je vous mens pas, les gars. Moi, arrivé à la 60e, 65e, je commençais déjà à péter un câble. Je voulais aller dormir. Honnêtement, je m'apprêtais à aller dormir. Je m'apprêtais vraiment à aller dormir. Je me dis, mais attends, il est 3 heures du matin. Je suis resté éveillé pour supporter un de mes frères, un des pays africains. Et là, ils me produisent ce genre de football-là. Ils sont en train de perdre 1-0. Je commençais à avoir marre. Honnêtement, je commençais à avoir marre. Je commençais à m'ennuyer. Ça commençait à m'énerver. Et là, t'as Bakambo qui sort. En plus, lui, il est fâché alors qu'il a rien fait dans le match. Et là, quelques minutes plus tard, bam, t'as un penalty. Je dis, oh, penalty. Oh, vas-y, j'essaie quand même de rester un peu impassible, à me dire, bon, j'attends de voir s'il va marquer. Et là, bam, il marque son but. Derrière, je crois que c'était Mbemba qui allait tirer, mais finalement, c'est Yohan Wissa qui s'en est occupé. Je dis, oh, il a marqué son but. J'étais hyper content. Franchement, j'étais content, mais je me disais, non, le boulot n'est pas fini. Le boulot n'est pas fini, les gars. Faut continuer, faut forcer. Et là, dans cette DA-là, le Congo a continué. Et là, bam, but 2 buts à 1. D'ailleurs, pour le 2 buts à 1, dites-vous, je me suis même pas enflammé. Quand il y a eu le 2 buts à 1, je me suis même pas enflammé. Je sais pas si c'était à cause de la fatigue, mais en fait, je me disais, il y avait possibilité d'avoir hors-jeu. Donc, j'attendais d'abord qu'on nous confirme que le but est validé. Et là, on me dit, le but est validé. Et là, maintenant, j'étais bien content. Bon, je pouvais pas trop crier vu que il était 3 heures du matin, mais j'étais content. Et là, t'as Yohan Wissa encore qui vient, qui nous met un bébé, qui nous met un beau but au second poteau. Waouh, franchement, énormément, gros coup de cœur sur les Congolais. Franchement, force à vous, les gars. Ce que vous avez proposé ce soir, j'étais content. Franchement, j'étais content. Ce qui fait en sorte que, grâce à vous, on a 8 pays africains qui se sont qualifiés pour la phase finale de la compétition. Honnêtement, je suis content. Je suis énormément heureux. Franchement, je suis énormément. J'ai précisé 8. Pourquoi? Parce que moi, je supporte pas l'Afrique du Sud. D'accord? Ils sont trop méchants ceux-là avec ce qu'ils font actuellement dans leur pays là. Moi, je ne suis pas avec eux. Honnêtement, je ne suis vraiment pas avec eux. D'accord? Voilà pourquoi j'ai dit 8 pays africains. Sinon, le nombre officiel, c'est 9. Mais pour moi, c'est 8. Voilà. D'accord? Voilà. En tout cas, félicitations, mes frérots congolais. Honnêtement, je suis énormément content pour vous. D'accord? Là, ce que vous avez fait, là, c'est très fort. Première participation à la Coupe du Monde. Vous partez en 16e de finale, alors que dans votre poule, il y a le Portugal, il y a la Colombie. C'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Il y avait possibilité que vous faites un match nul face à l'Ouzbékistan. Maintenant, vous êtes parti chercher votre victoire, ce qui vous donne 4 points, ce qui fait que vous êtes parmi les meilleurs troisièmes. Vous êtes deuxième. Donc, vous avez votre place. Vous passez en 16e de finale. C'est très fort. Franchement, félicitations aux Congolais. Honnêtement, vous devez être très content. Mais le boulot n'est pas fini. Comme vous avez pu le constater, vous êtes content. Mais je pense que vous-même, vous le savez. Nous-mêmes, on le sait. On peut aller chercher l'Angleterre. Honnêtement, on peut aller chercher l'Angleterre, les gars. Le Ghana l'a fait. Et encore, le Ghana a été volé parce que le Ghana aurait pu gagner, mais finalement, le Ghana s'en tire avec un match nul. Parce que le Ghana aurait dû, normalement, jouer ce match-là avec un carton rouge contre l'Angleterre parce que le gardien, comment il sort, ça mérite un rouge. Et le deuxième rouge aurait dû se venir parce qu'il y avait penalty. En plus de cela, la VAR ne marchait pas. Donc, voilà. Donc, franchement, félicitations aux Congolais. On va essayer de parler maintenant de tout en globalité. Donc là, je commence par le Congo. Ok, du coup, le Congo va affronter en 16e de finale l'Angleterre. Comme je l'ai dit, il y a possibilité de faire quelque chose. Honnêtement, ça sert à rien de partir là-bas en tant que Pecho. Jouez votre football comme vous l'avez fait contre le Portugal, comme vous l'avez fait contre la Colombie, comme vous l'avez toujours fait. La Colombie vous a gagné juste 1-0, mais de base, vous étiez très bon défensivement. Vous étiez très bon défensivement. Donc, faut continuer comme ça. Faut épuiser ces Anglais-là parce que le Ghana leur a montré ça.
À chaque fois, ils les ont épuisés défensivement. Ils ont les Londoniens, les Anglais étaient écœurés. Ils étaient écœurés par cette défense ghanéenne. Donc, faut faire la même chose, les gars. Faut faire la même chose. On tient défensivement, on tient, et on profite des micro-actions qu'on puisse avoir. On profite des contre-attaques au maximum. Sur le coup de pied d'Arito aussi, on profite au maximum, les gars. Mais on essaie de les épuiser, de les envoyer au tir au but. Mais dans tous les cas, on profite au maximum. Voilà, c'est ce que je comptais dire. Donc, si t'es Congolais, ça a de partie de défaitiste. Là, ton équipe a réussi à partir en 16e de finale. Ils t'ont montré que c'était possible, donc faut y croire. L'Angleterre, c'est qui? L'Angleterre, c'est rien, les mecs. Le Ghana a réussi à tirer un match nul face à eux. Vous pouvez le faire. Vous avez une meilleure défense même que le Ghana, donc vous pouvez le faire. D'accord? Donc si t'es Congolais, normalement, je te dis pas, tu sais très bien que tu vas pas partir serein, mais tu sais très bien que défensivement, tes gars, ils vont se la donner. Tes gars là, ils sont là, ils vont se la donner, les mecs. Donc faut les supporter du bout. Jusqu'au bout, les gars, faut pas lâcher. Faut pas, même s'il y a 2 euros, faut pas lâcher, les gars. Car ton pays va le faire. D'accord? Ton pays va le faire. En tout cas, félicitations à mes frérots congolais. Je suis énormément content par rapport à ce qu'ils ont proposé dans ce match-là. Voilà, voilà. On enchaîne avec le Maroc qui du coup est en 16e de finale aussi. Voilà, comme je l'ai dit, franchement pour les 10 les 10 pays africains, allez, 9 se sont qualifiés pour les phases finales. D'accord? Donc c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Faut vraiment en parler. Faut vraiment dire que ouais, l'Afrique a fait quelque chose. Franchement, l'Afrique a fait quelque chose. Pourquoi je dis l'Afrique? Parce que vraiment, quand on regarde comment on est arbitré, comment ça joue contre nous, c'est l'Afrique contre le reste du monde, les gars. C'est l'Afrique contre le reste du monde. Donc, les gars, on doit rester solidaires entre nous. À la CAN, on s'aime pas, certes, mais lorsque c'est la Coupe du Monde, les gars, on est solidaires entre nous. D'accord? Voilà, voilà. Donc, là, on a le Maroc qui va jouer face aux Pays-Bas. Ok? Les gars, il y a possibilité aussi d'aller faire quelque chose. Le Maroc est le pays africain le plus fort. À l'heure actuelle, on va pas se mentir. Il y a le Maroc, il y a nous. Et après, maintenant, ça se bagarre entre le Sénégal, le Ghana, etc. Mais, à l'heure actuelle, le Maroc est devant nous, la Côte d'Ivoire. En termes de système de jeu, en termes de jeu proposé, en termes de DA, ils sont là. C'est très fort ce qu'ils proposent. Vraiment, c'est très fort. Donc, les Marocains, va falloir aller chercher cette victoire face aux Pays-Bas. Ça ne sera pas facile parce que le Pays-Bas est un pays très fort. Mais, vous aussi, vous avez montré que vous êtes très fort. Voilà. Donc en fait, c'est pas un match où vous arrivez en petit, c'est un match 50-50. C'est un match 50-50. On voit peut-être 60-40 pour le Pays-Bas, mais il y a possibilité de faire quelque chose parce que vous avez déjà montré ici plusieurs fois que à la Coupe du Monde, c'est votre compétition. Vous l'avez déjà montré à la précédente Coupe du Monde et là, durant ces matchs de qualification pour les 16e de finale, vous avez montré que vous pouvez faire quelque chose. Le Brésil s'en souvient encore. Voilà, le Brésil s'en souvient encore. Donc, félicitations aux Marocains, d'accord? Continuez, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Votre équipe elle est plutôt bonne, elle est plutôt cohérente. Va falloir vous accrocher derrière eux, ça sera pas facile, mais il y a possibilité d'aller chercher quelque chose, d'accord? Voilà, voilà. En tout cas, on est à fond derrière le Maroc. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, j'avais un peu de haine contre les Marocains par rapport à ce qui s'est passé, à la CAN, parce que pour moi, le Sénégal, c'était totalement mérité que le Sénégal gagne par rapport à tout ce qui s'était passé, que ce soit l'organisation, que ce soit l'arbitrage, que ce soit les vols de serviettes, que ce soit le fait que des supporters, non, des joueurs aillent derrière les cages du gardien pour les déconcentrer. On dirait comme si on était dans un match de cachet. J'ai clairement pas kiffé le move. Donc j'avais encore à travers de la gorge. Mais maintenant, là, on a la Coupe du Monde, les gars. Je vous apporte mon soutien total, d'accord? Comme il y a plein d'Ivoiriens qui vous apportent leur soutien total. Moi, je le fais aussi. Mais vous me demandez entre vous et le Sénégal, honnêtement, je préfère choisir mon frérot sénégalais. C'est normal, il est à côté de moi, on porte les mêmes noms, on mange la même nourriture, même si on se dispute, ça reste la famille. Bien sûr, je ne suis pas le seul, comme il y a ma grande sœur, elle vous supporte à fond, c'est-à-dire entre le Sénégal et vous, elle vous préfère vous. Donc, chacun son avis, voilà, chacun son avis, d'accord? Voilà, voilà. Il n'y a pas de haine ici, c'est chacun sa préférence et puis basta. Voilà, d'accord? En tout cas, moi je suis à fond derrière vous. Faites quelque chose, allez chercher votre victoire, d'accord? Et puis tout simplement, je vous souhaite d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. Ok? Voilà, voilà. Du coup, on enchaîne aussi avec l'Algérie, d'accord? L'Algérie qui va jouer contre la Suisse. Est-ce que j'ai besoin de m'attarder là-dessus? Non, normalement, l'Algérie, vous devez assurer. Là, franchement, attendez, est-ce que c'est contre la Suisse même? Attends, peut-être je confonds avec l'Égypte. Faut pas que je dise de bêtises. Attendez, ok. Faut pas que je dise de bêtises, moi. L'Algérie.
Oui, c'est ça, l'Algérie qui joue contre la Suisse et c'est l'Égypte qui joue contre l'Australie. Donc l'Algérie, est-ce que j'ai besoin de m'attarder là-dessus? Non. Honnêtement, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que c'est un match totalement prenable pour vous, à part si vous faites les Igouangouans. Honnêtement, si vous faites les Igouangouans, là maintenant, ce match-là va devenir compliqué. Mais normalement, si vous restez concentré du début jusqu'à la fin, c'est un match où vous sortez normalement 3 buts à 0. Basta, c'est plié. Normalement, c'est plié. On parle de la Suisse ici, d'accord? Oui, vous allez me dire, non, mais la Suisse a éliminé la France. C'était une erreur de parcours. C'était une erreur de parcours. Normalement, vous êtes plus fort que la Suisse. Donc, arrêtez de vouloir vous trouver des excuses. Normalement, vous êtes plus fort que la Suisse. Si vous perdez contre la Suisse, honnêtement, c'est un échec. Honnêtement, c'est un échec. Clairement, c'est un échec. Donc, restez concentrés. Allez chercher cette victoire, d'accord, les frérots algériens. Et puis, voilà, tout simplement. On compte sur vous. L'Afrique compte sur vous. Votre pays compte sur vous. Vos supporters comptent sur vous surtout. Donc, allez la chercher et soyez à fond. D'accord, les gars? Restez concentrés. C'est le plus important. Voilà, voilà. On va enchaîner avec un autre pays maghrébin. Du coup, on va parler de l'Égypte qui va jouer contre l'Australie. Est-ce que j'ai besoin de m'attarder là-dessus aussi? Non plus, parce que l'Égypte là, vous jouez contre l'Australie. Il y a que les kangourous là-bas, d'accord? C'est quoi ce pays? Ce pays où même il y a que du danger partout. La nature est dangereuse, les animaux sont dangereux, tout est dangereux là-bas. Donc honnêtement, là-bas ils savent pas jouer au foot. Ils ont autre chose à faire que de jouer au foot, d'accord? Ils ont tellement de danger que je pense pas que le foot soit dans leur tête, soit dans leur priorité. Donc concentrez-vous, les Égyptiens. Finissez-moi ce travail-là correctement, d'accord? 3-0, c'est plié. Allez, hop, on n'en parle plus. Pareil, d'accord? Il n'y a pas besoin de s'attarder 10 ans là-dessus. On compte sur vous, les Égyptiens. Ça, c'est un truc facile pour vous. Honnêtement, là, c'est facile pour vous, c'est prenable. Si vous échouez là, pareil aussi, c'est un aveu d'échec. Honnêtement, c'est un aveu d'échec. Il y a, oui, c'est vrai, il n'y a pas de petites équipes à la CAN. Non, oui, j'ai la CAN à la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Mais là, les gars, comparé à vous, c'est totalement prenable. Honnêtement, comparé à vous, c'est totalement prenable. Donc, allez faire quelque chose par rapport à ça, d'accord? On compte sur vous, les Égyptiens. Voilà, voilà. Puis, on a quoi? On a Argentine, Cap-Vert. Ouh là 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 là. Mais frérot Cap-Verdiens, est-ce que vous allez faire encore le miracle? Est-ce que vous allez faire encore le miracle? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que j'ai envie d'y croire. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que vous allez pouvoir aller tenir la baraque et aller envoyer l'Argentine au tir au but pour pouvoir gagner, voire même peut-être gagner 1-0. J'ai envie d'y croire, mais ça risque d'être compliqué. Honnêtement, ça risque d'être compliqué. Mais dans tous les cas, l'Afrique reste à fond derrière vous quand même. Ok, on reste tous à fond derrière vous. Que vous gagnez, que vous perdez, honnêtement, ce que vous avez proposé, le Cap-Vert, c'est énorme. Franchement, arriver à sortir de la poule de l'Espagne en sortant deuxième devant l'Uruguay, c'est totalement fort. C'est totalement fort en tenant en échec, bien sûr, l'Espagne. Donc, en fait, vous avez déjà réussi à tenir l'échec l'Espagne. Vous pouvez le faire aussi avec l'Argentine. Honnêtement, on met le bus, on défend, on rentre dans la zone, on rentre en mode Super Saiyan, on défend et on profite des micros actions, des micros contre-attaques qu'on puisse avoir, des micros coups de pied qu'on puisse avoir et on va les chercher. On va marquer un but qui fait très mal et on défend. Voilà, on s'en fout. On n'est pas là pour du beau jeu. On est là pour gagner, tout simplement. On est là pour gagner. Bon, c'est tout ce que je vous demande. D'accord, les gars? En tout cas, on est à fond derrière vous, les frérots Cap-Verdiens. Faites-nous rêver, faites-nous kiffer. En tout cas, profitez de votre Coupe du Monde, les gars. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Profitez à fond de votre Coupe du Monde, la famille. Voilà, voilà. Et du coup, on va parler du Ghana. Le Ghana face à la Colombie, honnêtement, je sais pas trop quoi penser de ce match, parce que le Ghana a réussi à tenir en échec l'Angleterre, mais ça reste maintenant aussi la Colombie. Donc là, pareil aussi. En fait, ça va changer d'habitude. Faites votre jeu. Comme d'habitude, on défend. Les actions qu'on puisse avoir et on en profite, sachant que face à l'Angleterre vous avez failli gagner. Malheureusement il y a eu de la triche parce qu'il y avait un penalty pour vous, il y avait deux cartons rouges, que ce soit sur le penalty ou la sortie du gardien de l'anglais. Donc il y a possibilité d'aller faire quelque chose franchement face à la Colombie, sachant qu'ils ont gagné que 1-0 le Congo. Vous voyez ou pas, ils ont gagné que 1-0 le Congo. Donc vous pouvez faire quelque chose. Honnêtement, vous pouvez faire quelque chose. Donc allez chercher cette victoire, d'accord? On reste fort défensivement, c'est tout ce qu'on demande. On reste fort défensivement, les Ghanéens, d'accord? En plus les Ghanéens ce sont nos frères, ce sont nos jumeaux. Les Ghanéens en Afrique ce sont nos jumeaux, c'est les jumeaux de la Côte d'Ivoire. Que ce soit l'hymne national qui se ressemble, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau de la tchatch, parce que de la manière nous on parle dans l'Afrique francophone on a la tchatch, eux dans les pays anglophones c'est le Ghana qui a la tchatch. En termes de nourriture, pareil, ils ont la meilleure nourriture anglophone. Donc les gars, les Ghanéens, nos jumeaux, là faut assurer totalement. On compte sur vous les gars, ok? On compte sur vous les Ghanéens. En plus vous avez un maillot tellement beau, le noir là. J'espère que vous allez le porter. Franchement j'espère que ce maillot là vous allez le porter face à la Colombie en mode Black Star, vraiment. Oh purée, en plus le surnom, le surnom il est archi. J'ai trop kiffé et je kiffe trop le surnom, les Black Star. Ça donne trop envie les gars.
Franchement, est-ce que ça vous donne pas envie d'être gagnant, comme on dit les Black Stars? Bref, en tout cas les gagnants, on est à fond derrière vous, d'accord? Vous êtes nos jumeaux, vous-même vous savez, c'est pour ça qu'on est frères, on s'entend bien. Donc continuez les gars, ok? Continuez, on est à fond derrière vous. Il y a possibilité d'aller chercher cette victoire face à la Colombie, d'accord? Ça ne sera pas évident, mais il y a possibilité d'aller chercher tant que vous pratiquez votre jeu, car votre jeu vous a toujours réussi, que ce soit face à l'Angleterre, que ce soit face à d'autres équipes, d'accord? Allez chercher ça, d'accord? Voilà, voilà. Maintenant, on va parler aussi pour finir de la du coup du Sénégal. Voilà, nos frères Wolof. Voilà, même si on se dispute beaucoup, énormément sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit encore une fois, ça reste sur les réseaux sociaux parce que moi personnellement, j'ai décidé d'aimer le Sénégal. J'aime le Sénégal. S'il y a des Sénégalais qui aiment pas la Côte d'Ivoire, c'est leur souci. Je m'en fous. Comme j'ai des frères à moi, j'ai ma grande sœur aussi qui n'est pas trop fan du Sénégal. Elle préfère plus le Maroc que le Sénégal. Chacun son avis. Je n'ai rien à faire. Moi personnellement, je supporte à fond le Sénégal. Je serai toujours à fond derrière le Sénégal parce que c'est la famille. Les gars, on a la même nourriture. On a la même nourriture, on a les mêmes noms. Moi, je suis un Diaby, moi. Les Diaby, vous savez que ça vient du Mali, du Burkina, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, parce que avant, on était tous reliés. Donc, on a un passé en commun, on a la même nourriture. Il y a un marché sénégalais en Côte d'Ivoire avec plein de drapeaux sénégalais. Voilà, vous savez très bien, vous êtes les bienvenus. C'est pas vous arrivez en Côte d'Ivoire, on vous lâche. Non, non, vous savez très bien que vous êtes les bienvenus. C'est juste que dernièrement, vous avez voulu vous comporter comme nous, à avoir la bouche. Sauf que nous, dans ce domaine, on est très fort. Sachant que nous-mêmes, déjà, on se prend pas au sérieux. Et un peu, vous voulez avoir la bouche contre nous. Du coup, nous, comme on se prend pas au sérieux, on s'en fout. Sauf que quand on vous attaque, vous avez mal. On vous a dit de ne pas faire ça. Aliou Cissé vous a dit quoi? Le pays est un pays humble. Donc, soyez humble, les gars. Ah, c'est pas depuis que vous avez commencé à gagner que vous avez commencé à avoir la bouche. Sachant qu'en Afrique de l'Ouest, on vous a toujours frappé la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est à quoi de venir avoir la bouche contre nous? Parce qu'à chaque fois, ça va vous faire mal quand on va vous sortir les dossiers où on a fait que vous frapper. Sachant que la Coupe d'Afrique que nous on a pris, c'est en vous frappant encore. Donc, arrêtez. Soyez dans votre football à vous, soyez humble et puis voilà, d'accord, voilà. Donc là, face à la Belgique, il y a possibilité d'aller chercher quelque chose. Honnêtement, il y a possibilité d'aller chercher quelque chose. La Belgique, c'est pas si fort que ça. Ils ont galéré pendant les matchs de poule. Honnêtement, il y a possibilité d'aller chercher quelque chose. Surtout face à la compo que vous avez mis là pour les 5 €. Voilà, faut aller chercher quelque chose. Sadio Mané ne peut plus jouer 90 minutes, les gars. Faut le faire jouer 60 minutes, 70 minutes et après il sort, d'accord. Iliman Ndiaye doit être titulaire. Le mec là qui a dribblé ou pas, qui a dribblé Théo Hernandez là, il doit être titulaire. Les gars, faites jouer vos jeunes. Faites jouer vos jeunes. Ils ont faim. Ils ont envie de prouver avec le Sénégal. Faites-les jouer. Je comprends pas. Pape Ciao. Je comprends pas. Bref, en tout cas le Sénégal, on a à fond derrière vous, d'accord? C'est la famille, ok? On se dispute énormément, mais dans quelle famille on se dispute pas? C'est comme ça. C'est parce qu'on s'aime justement qu'on se dispute, d'accord? Voilà. Donc le Sénégal, on est à fond derrière vous. Continuez. C'est tout ce que j'ai à dire, d'accord? Voilà. Gros bisous sur vous les Sénégalais. Et pour finir, on va parler du meilleur pays, la Côte d'Ivoire. Le drapeau là, c'est pas pour rien. Ok, face à la Norvège, c'est pareil que pour le Maroc, ça sera pas évident, ça sera pas un match facile, mais on a les armes pour résister. C'est ça en fait. On est une bonne équipe. J'espère que Wilfried Singo sera de retour, même si j'ai des gros doutes, mais j'espère que Wilfried Singo sera de retour pour pouvoir tenir Haaland. Franchement, si lui il est de retour, je sais qu'avec Haaland on est bien. On va le bloquer lui, on va le bloquer. Sachez qu'on a déjà trouvé maintenant notre milieu, c'est-à-dire Kessié, Sangaré, Inao. On est bien. Normalement, Nicolas Pepe devrait être titulaire face à Amad Diallo, honnêtement, parce que pour le peu de matchs à chaque fois il est rentré, il a été décisif. Donc normalement, Nico Pepe, il est devant Amad Diallo. Et on va avec Anjouan Boni qui a pris normalement la place de Eliwayi. Puis on finit avec Yann Diomondé sur l'autre côté. Honnêtement, voilà. Franchement, on a les armes pour aller faire quelque chose. On a les armes pour aller faire mal face à la Norvège. Faut juste pas les sous-estimer, mais il y a possibilité d'aller chercher quelque chose, d'accord? Voilà. Donc moi je compte sur mon pays pour aller faire quelque chose, sachant qu'on joue en plus, si je ne me trompe pas, le 30. Voilà, on joue le 30, c'est dans pas longtemps, je crois que c'est mardi. Voilà, on joue mardi. Donc les gars, prions, soyons en fond derrière la Côte d'Ivoire, l'Afrique est derrière nous les gars, ok? Et puis nous on reste concentrés et puis voilà, d'accord? Voilà. En tout cas, voilà, moi, c'était mon débrief par rapport à tout ça, d'accord? C'était mon débrief par rapport à tout ça. J'espère que vous avez aimé mon débrief par rapport au match de poule et tout ça, d'accord? Sur ce, je vous demande de vous abonner, de partager, de liker. Franchement, ça me touche énormément quand vous le faites. Ça fait vraiment plaisir. Ça me donne encore plus envie de continuer, tout simplement. Et puis, nous, on se dit à bientôt, la famille, d'accord? Prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous. Et puis, voilà, d'accord? Allez, n'oubliez pas de vous hydrater. Ciao!